Bonjour madame, bonjour monsieur, ravi de vous fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance de ce mardi 23 juillet 2019. Les titres pour démarrer. Thomas Borrell, porte-parole de l'association française Survie, regrette que la France se foute des graves violations des droits de l'homme qui se commettent au Burundi en annonçant la reprise de la coopération entre les deux pays. Et le manque des connaissances professionnelles ainsi que l'insuffisance des moyens financiers restent les principaux obstacles dans le développement des petites entreprises au Burundi. Analyse faite par Aimable Manirakiza, secrétaire exécutif du Centre de développement des entreprises dans la région des Grands Lacs. Et le ministre de la Santé en République démocratique du Congo vient de démissionner suite à la reprise en main de la riposte contre l'épidémie d'Ebola par la présidence. Vous aurez des précisions vers la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La France se fout des graves violations des droits de l'homme qui se commettent dans ces pays dont étaient les partenaires, et c'est le cas du Burundi, dont le régime est l'un des pires en Afrique. C'est le constat de l'association française Survie. Son porte-parole, Thomas Borrell, s'exprime après l'annonce de la reprise de la coopération entre les deux pays par l'ambassadeur de la France au Burundi. Thomas Borrell s'exprimait sur les ondes de la radio France Internationale. Malheureusement, c'est assez révélateur de la façon dont la France se comporte vis-à-vis des pires dictatures sur le continent africain, c'est-à-dire qu'elle continue ou elle reprend dans ce cas sa coopération militaire avec des régimes qui pourtant s'illustrent par des violations des droits humains. Ça veut dire qu'on a des militaires français détachés au sein des appareils répressifs de ces pays-là, où on forme des gens qui ensuite peuvent être en lien avec les personnes qui commettent cette répression. Donc c'est extrêmement grave, et là au Burundi, pour nous c'est incompréhensible, vu que l'annonce qui avait été faite en 2015, c'était que c'était lié à la crise dans laquelle plongeait le pays, le fait que le président burundais ait annoncé qu'il voulait pas briguer un troisième mandat, ça ne résout rien. La crise est toujours là au Burundi, les violations des droits humains sont toujours extrêmement graves, c'est sans doute un des pires régimes aujourd'hui du continent, et le fait que la France reprenne sa coopération militaire, c'est un signal très clair, c'est que la France n'a que faire des violations des droits humains avec les pays avec lesquels elle coopère en Afrique. Lancement officiel ce lundi de la semaine dédiée à la diaspora burundaise, édition 2019 par le vice-président de la République. Gaston Sidimo a demandé à ses membres de la diaspora burundaise proche du pouvoir de Bujumbura de redoubler d'ardeur dans leur contribution pour accompagner le plan de développement national. Il a également répondu favorablement à l'établissement de la carte de la diaspora pour faciliter les travaux des Burundais vivant à l'étranger qui veulent investir au Burundi. Il est bon de vivre à l'étranger à condition de rapatrier ton revenu dans ton pays. Il y a des gens qui disent que quand tu es riche personnellement. Mais c'est faux. Nous voulons que vous deveniez riche en développant votre pays. C'est notre souhait. Beaucoup ont déjà fait ça parmi vous ici, dans la province Chibitoki, Rumonge et dans les autres provinces. Venez développer vos provinces, les développer comme les pays qui vous hébergent sont développés. Et puis, vos enfants, nos enfants, auront les mots à dire pour le changement que leurs parents ont fait. Le gouvernement est là pour faciliter que vos frères qui sont à l'étranger se sentent qu'ils sont toujours des Burundais. Nous avons mis des lois pour que vous vous sentiez chez vous. Le ministère des Affaires étrangères est là pour que vous vous sentiez que vous êtes des Burundais. Vous nous avez demandé d'avoir une carte de diaspora. On est en train de bien travailler sur ça pour que cette carte soit disponible pour les Burundais vivant à l'étranger. Cette carte va vous aider à faire des entrées pour le Burundais qui veut entrer dans le pays. Nous sommes sûrs que dans le ministère des Affaires étrangères s'occupe de ce travail. Donc, nous espérons que l'été prochain, cette carte sera disponible sans problème. Dans le passé, on disait, on apprend toujours des autres. Il faut rapatrier les connaissances acquises à l'étranger pour qu'on en attire profit. Comme ça, le rythme de développement de notre pays sera maintenu. sibyo umukomezwa ugume waka umukomezwa w'iterambere ugume usasagara mu gihugu cacu cy'u Burundi.
Travailler dans la légalité, être à jour dans les nouvelles technologies sont certaines des conditions à promouvoir dans le développement des petites entreprises au Burundi. Lecture faite par le Manirakiza Aimable, secrétaire exécutif de la CDE, chargé de l'appui des petites entreprises. Il indique que le problème majeur que rencontrent ces entreprises est le manque de connaissances en rapport avec la profession ainsi que l'insuffisance des moyens financiers. Notre contribution pour que ces petites entreprises puissent aboutir à leurs objectifs, c'est d'essayer d'abord de les aider à comprendre l'importance de travailler dans la légalité. C'est de les aider aussi à se connecter avec ceux qui sont chargés de structurer ces institutions pour qu'ils puissent comprendre les parts dans le développement du pays. Autre chose, dans notre projet Isekeza Birashoboka, nous visons à leur donner des formations professionnelles pour qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires ainsi que les compétences adéquates afin que ces entreprises atteignent leurs objectifs. Beaucoup parmi eux ont des contraintes, notamment le manque d'informations, l'insuffisance d'efforts et le problème que ces institutions ne reconnaissent pas la part de ces petites entreprises dans le développement du pays. Le journal poursuit. Nairuki Marc est un enfant burundais non accompagné qui vit seul au Rwanda, dans la ville de Huye, il y a 4 ans. Ils se sont perdus lors du chemin de l'exil quand Marc avait 11 ans. Le bon Dieu l'a souri car il a rencontré une famille rwandaise qui l'a accueilli comme leur propre fils. Il souhaiterait donc retrouver ses parents et aussi leur annoncer qu'il est encore en vie. Les détails avec Thierry Bigendavi. La crise de 2015 au Burundi a été un drame. Les exécutions extrajudiciaires, les assassinats ciblés, les disparitions forcées, les violences basées sur le genre et les actes de torture. Des différentes formes de mauvais traitements inhumains et ou dégradants, ainsi que des arrestations arbitraires et des emprisonnements abusifs ont été enregistrés. Ce drame que notre pays a vécu n'a pas épargné même de petits-enfants. Certains ont été sauvagement tués, d'autres violés, sans oublier des milliers et des milliers d'enfants qui sont devenus des orphelins. Certains enfants se sont retrouvés seuls sur la route de l'exil. Un jeune de 11 ans, Marc Ndayurukiye, est arrivé non accompagné à Huye au sud du Rwanda en 2015. Il venait de terminer la 5e année primaire en Ngozi dans la commune Tangara. Il nous raconte sa traversée du désert. Je m'appelle Ndayurukiye Marc. J'ai étudié à l'école Excellence Manzi en 6e primaire. Ma mère s'appelle Ndururutse Lizani. Mon père s'appelle Dagijimana Juvenal. En Huye, moi et mes parents, j'étais avec ma mère et mes frères et sœurs. On quittait le Burundi pour aller au Rwanda. J'habitais à Malanga, sur la colline de Busiga. Quand on était en train de fuir, arrivé là où on appelle Kumukoni, comme c'était en ville, j'ai commencé à être distrait en regardant les voitures, puis je me suis perdu et je n'ai pas vu mes parents où ils étaient passés. Je suis adopté par Sugira Marie-Claudine et le père s'appelle Hakuzoyesu Raphaël. Je ne veux pas retourner au Burundi. Par contre, je veux savoir si mes parents sont encore vivants et qu'ils vont bien, et leur annoncer que moi aussi je vais bien. Dans la famille d'Akedo Ndayurukiye Marc, les enfants le considèrent comme un frère. Marc, c'est comme un enfant à la maison. Il est arrivé chez nous, j'étais à l'internat. Et quand je suis rentrée, je l'ai retrouvé à la maison. Puis ils m'ont expliqué que c'est un enfant qui vient du Burundi et qu'il vient pour vivre ici. On vient de passer beaucoup des années et j'ai arrêté d'étudier à l'internat. Maintenant, on vit ensemble ici à la maison comme des frères et sœurs. Étant donné que nos parents travaillent loin, il arrive que nous restons seuls à la maison. Nous vivons comme des frères et sœurs. C'est un bon garçon, je le prends comme mon frère et lui aussi, il me prend comme sa grande sœur. Il appelle mes parents, papa et maman. Il reçoit tout ce qu'il faut, comme nous. C'est vraiment un enfant parmi tant d'autres. Il manque ce que les autres ne peuvent pas avoir. C'est vraiment un enfant parmi tant d'autres. Le petit Marc a eu la chance de retrouver le banc de l'école. Aujourd'hui, il étudie à l'école d'excellence de Manzi à Huye. Il est par ailleurs le premier de classe en 6e année primaire. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de sa réintégration et son intégration socio-culturelle en milieu scolaire.
Clôturons ce journal par cette brève, la riposte contre l'épidémie Ebola en RDC sur fond de tension entre les gestionnaires de l'opération. Le ministre de la Santé vient de démissionner. Dans une lettre adressée au chef de l'État, le docteur Oli Ilunga a contesté la reprise en main de la riposte contre l'épidémie d'Ebola par la présidence. Dr Oli Ilunga reproche au chef de l'État d'avoir confié la coordination de la riposte à l'Institut national de recherche biomédicale dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Le différend serait né du lancement d'essais sur un nouveau vaccin d'origine belge dont l'efficacité ne se serait pas avérée. Des essais effectués sans l'autorisation du docteur Oli Ilunga, alors ministre en charge de la coordination de la riposte. Cette mésentente arrive au moment où l'OMS vient de déclarer Ebola urgence sanitaire mondiale. Et voilà, c'est sur cette brève que nous mettons un peu final à cette édition. Merci de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.